Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Kao Medium. Avant de commencer les amis, je voulais vous remercier sincèrement de vos j'aime. Merci pour celles et ceux qui prennent des guidances privées avec moi. Ça, je vous en remercie sincèrement, c'est très important. Avant de continuer les amis, je compte sur vous pour mettre tout de suite un petit pouce bleu à ma chaîne, à mettre un commentaire si vous le souhaitez à la fin. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour pas oublier bien sûr d'avoir votre dernière guidance sentimentale ou signe astro ou autre guidance. Allez, c'est parti, on commence avec des breloques. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai des chaînes. On va aller voir ce qui sort. On voit des chaînes. Alors, on est... alors, les chaînes et la rose, hein, comme vous pouvez le voir, là, on est sur une situation où on est enchaîné. Par rapport à une attraction, on peut être sur une dépendance affective, ce que l'on me dit, et on a du mal aussi à s'épanouir parce que cette dépendance affective, faut pas l'oublier, ça pourrit, hein, ça pourrit la vie. C'est compliqué cette dépendance affective. Je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu et on est pris au piège, on est enchaîné dans cette relation, même si des fois on le sait qu'on est dépendant dans cette relation, mais c'est tellement des fois compliqué de sortir de tout ça. On me dit que quand même il y a, on va dire, la lumière au bout du tunnel, dans le sens que on va faire avec le petit pied un pas en avant. Ça veut dire que on sait qu'on est dans cette dépendance affective, donc déjà prendre conscience de ça et on va dire un premier pas. Mais dans le sens c'est que on va, le premier pas c'est demander avec le petit téléphone, enfin en tout cas un moyen de communication, de faire appel soit un thérapeute, un coach en développement aussi personnel, un coach spécialisé dans tout ce qui est sentiment, mais on va le premier pas c'est trouver de l'aide pour sortir de cette dépendance, d'accord? Bien sûr les amis, je vous parle de sentimental, mais si ça vous parle sur une forme de dépendance qui nous empêche vraiment de nous épanouir dans cette vie, parce que on peut avoir une dépendance effectivement affective, drogue, alcool, même on peut avoir des tocs, vous savez, qui nous empêchent aussi d'avancer, de s'épanouir. En tout cas, il y a quelque chose qui nous empêche, ces chaînes-là, ces dépendances, d'être dans l'épanouissement. Et avec la massue, c'est qu'on va casser justement cette dépendance. Donc, pour moi, c'est vraiment une relation, enfin une guidance, pardon, qui va être vraiment orientée vers des personnes qui ont besoin d'entendre que vous êtes sur le bon chemin. Dans le sens que si vous avez envie, ou si pour certains demander de l'aide à sortir de cette dépendance, en tout cas, vous allez casser, on va dire, ces chaînes, vous libérer de cette dépendance. D'accord? Parce que vous allez oser demander de l'aide à l'extérieur, une aide extérieure. D'accord? Donc, nous, on va rester quand même sur les dépendances affectives, mais si ça vous parle sur autre, pas de souci. On peut effectivement travailler dessus. Allez, c'est parti. On va les faire aussi, bien sûr, avec les cartes. Alors, ce que j'avais envie de faire... c'est prendre le chaman, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas là-dedans, mes cartes. Ils sont où mes cartes des chamans? Je ne prête pas mes cartes, ça c'est sûr. Ça c'est quand même bizarre, parce que je ne retrouve plus mes cartes des chamans. Ça c'est pas normal par contre. Et bien j'ai perdu mes cartes de chaman, je sais pas, c'était pas dans la boîte, ce qui est bizarre d'ailleurs. Ben, ça c'est quand même vraiment bizarre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave les amis, on va prendre d'autres. Ah bah si, ils sont là, regardez. Non mais...
c'était pas dans la boîte, c'était dans l'autre boîte, l'autre petite boîte. Oh là là, j'ai eu peur, je dis c'est pas normal, merci là-haut. Allez, on va aller voir par rapport à cette dépendance qui vous empêche d'être vous. Alors, vous voyez, j'ai fait bien de la situation, la problématique, cette dépendance affective et l'aide, le premier pas. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport à cette dépendance? Faiseur de pluie. En fait, vous le savez, hein, quand on va voir des thérapeutes, des coachs, des choses comme ça, psy, voilà, faut pas oublier que le travail aussi, c'est vous aussi qui le faites, d'accord? Quelqu'un peut vous donner tous les outils nécessaires, tous les solutions, mais si vous, au fond de vous, quelque part, vous ne voulez pas ou que vous êtes déjà dans la négativité, j'y arriverai pas, ça ne fonctionnera pas. Les amis, il n'y a pas de miracle, d'accord? Et on ne peut pas faire quelque chose si vous ne voulez pas. Donc là, en fait, c'est un rappel que avec le faiseur de pluie, moi, ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est que c'est vous qui avez les cartes en main. Vous pouvez demander de l'aide, ce qui va vous accompagner. Et des fois, les personnes qui vont vous accompagner vont vous apporter, on va dire, la lumière, les clés, vous poser les bonnes questions, comme aussi je suis en train de faire. Mais c'est à vous de faire le plus gros du travail, d'accord? On ne peut pas faire le travail à votre place. Alors, là, ce qu'on dit, c'est dur, hein, ce qu'on est en train de me dire. On me dit... on me dit c'est un peu, voilà, tu es responsable, on est responsable aussi de cette situation. Hein, c'est pas toujours la faute de l'autre, on est aussi autant responsable de cette situation. On a peut-être laissé faire certaines choses et on s'est fait prendre aussi dans cette spirale et tout ça. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est assez dur, mais je pense qu'il faut aussi le comprendre. C'est nécessaire parce que on est aussi responsable. Il faut prendre aussi ses responsabilités dans cette relation de dépendance. Voilà, donc maintenant c'est à vous de vous en sortir. Waouh, donc. Alors, je vais en prendre une deuxième. Le soleil, ok. Regardez, faiseur de pluie, la pluie et après le soleil. Ça veut dire que même ce que vous traversez, c'est difficile, mais vous êtes responsable. Donc, si vous prenez les choses en main, que vous trouvez des solutions, parce que vous voulez ça, et bien il y a le soleil. Ça veut dire qu'il y a un nouveau jour qui se lève, il y a une possibilité que vous sortez de cette dépendance parce que vous mettez les choses en place. D'accord? Et ça, soyez fiers de vous. Donc là, on est bien. Là, on voit qu'on fait le point et le bilan 4, 5, 6. Mais moi, je voyais le chiffre 7. Donc là, on va écouter son cœur, on va écouter ses sentiments. Aussi, on fait un choix. Avec le 6, aussi le choix. On a été dans la réflexion, dans l'analyse, dans ces chaînes, on était pris dans ces chaînes, dans cette spirale. Et là, on va faire le choix, effectivement, de reprendre son indépendance, de transformer, encore le 5, c'est aussi le choix, de partir, de se libérer de ces chaînes. Et le fait de se libérer et de prendre conscience qu'au jour d'aujourd'hui, je veux créer un changement, une transformation dans ma vie, va vous apporter un renouveau. Parce que vous avez fait aussi une rencontre pour aussi échanger, créer un mouvement nouveau dans votre vie. Donc là, on va vers une fin de dépendance affective ou autre. Et ça, soyez fiers de vous. C'est une guidance, même c'est au-delà de la guidance, c'est des messages qui sont importants, surtout si vous traversez des moments difficiles. C'est plutôt des messages de lumière, de vous dire aussi là-haut que soyez fiers de vous. Vous avez un nouveau voyage. Alors c'est marrant parce qu'à l'envers, je voyais le mot voyage. Donc je vais le prendre, ce mot voyage.
Vous avez un nouveau voyage qui vous attend, 5 et 4, 9, parce que vous voyez, vous arrivez à la fin, vous partez en fait vers une nouvelle direction, même s'il y a eu des sentiments passionnés, même des sentiments fusionnels, ce qui vous a apporté la dépendance, ça vous allez le casser, d'accord? Pour moi, il y a une renaissance. Donc c'était marrant, la carte du voyage, une nouvelle direction qui arrive dans votre vie, donc vous partez de cette dépendance affective ou autre. Et là, en fait, avec le voyant, c'est que cette personne, bon, moi je suis médium en même temps, mais au final, je vous apporte aussi un éclaircissement sur votre relation, que si, voilà, vous faites le premier pas pour vous sortir de cette dépendance, c'est déjà une étape très très importante et c'est très très bien. Donc le fait d'en parler, ça casse, on va dire, un premier maillon de la chaîne de cette dépendance. Et le fait de commencer à casser et aller voir des gens qui peuvent vous aider, vous comprendre, qui travaillent avec leur cœur, non pas avec leur porte-monnaie, ça va vous permettre de voir les choses différemment. D'accord? Waouh, incroyable. Je prends une deuxième carte. Waouh, le monde d'en haut. Vous voyez, vous allez voir le monde autrement. Le monde d'en haut, ça me fait penser à la carte dans le Tao Zen, la carte des possibilités où vous avez, je crois que je l'ai sorti en plus il n'y a pas longtemps dans une guidance, ça. Donc on reprend ici. Ça veut dire que vous allez avoir une nouvelle vision, perception des choses. Vous allez être spectateur de votre vie et c'est là le travail va se faire, on va dire, plus fluidement, facilement pour vous sortir de cette dépendance. Avec le voyant et le monde d'en haut, ça me fait vraiment penser à la médiumnité avec le monde d'en haut, d'accord? Cette capacité à voir les choses autrement, d'accord? Vous allez écouter votre intuition, sensibilité, et pour moi, il y a tellement une évidence, vous allez vous dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais c'est que c'est normal, vous deviez passer par là, les amis, d'accord? Je vais prendre une carte, parce que là, on va rester quand même dans le spirituel, dans une énergie très très belle. Si les cartes ils veulent bien sortir, on va les voir avec l'oracle vibration des anges. Allez, c'est parti. Quel ange va vous accompagner et quel message j'ai envie de vous transmettre? Je vais l'enlever. L'ange de vie, vous voyez, vous allez revivre. Ce qui est très intéressant quand je vois cette carte, moi c'est les images des fois qui me parlent énormément, je remercie là-haut. C'est comme si, vous voyez, ce personnage qui est là, c'est votre enfant intérieur. C'est même, je dirais, que vous allez prendre soin de vous, de vos blessures que vous avez pu avoir aussi, de votre enfance. Ça veut dire parce que si vous êtes en dépendance affective, il y a peut-être eu un moment dans votre vie, à l'enfance, quelque chose qui s'est passé. D'accord? Et là, il y a une forme d'unicité, de richesse qui est là. Et cet ange, en fait, aussi, ça peut être vous. Et cet ange de la vie, vous, comment dire, vous aide à revivre au jour d'aujourd'hui. Et j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle porte sa main au niveau de son cœur. C'est elle est connectée à vous. Donc c'est aussi l'ange, on me parle avec le 5, de la créativité, de la liberté, de la transformation, de l'expansion aussi, mais aussi du changement. Donc cet ange est connecté à vous et qui peut vous aider à vous libérer et à retrouver une forme de légèreté dans votre vie. Waouh! Franchement, j'ai même pas envie de continuer parce que c'est un très 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 beau message. Je vais prendre juste, les amis, une dernière petite breloque. Celle-ci qui m'a... Regardez. L'ancrage. Vous allez vous ancrer avec fermeté et détermination pour travailler sur vous et vous allez sortir de cette dépendance. Là où vous étiez, on va dire, enchaîné. Et faut pas l'oublier, l'image qu'on me fait voir, c'est que cette chaîne, parce que l'encre d'un bateau, c'est des chaînes. Faut pas l'oublier, c'est des chaînes. Elle s'est brisée.
Voyez, vous sortez de cette dépendance, de cet ancrage où vous étiez, pour vous ancrer ailleurs. Pour moi, vous vous libérez aussi. J'ai deux significations, c'était là où vous étiez bloqué, ça se défait. Et l'autre message, c'est que c'est une forme d'engagement que vous prenez vis-à-vis de vous pour vous sortir de cette dépendance. Ok. Courage les amis, c'est vraiment un message d'encouragement, d'espoir et de vous dire que maintenant vous prenez vos responsabilités pour sortir de cette dépendance et vous affrontez maintenant, voilà, cette difficulté qui peut être pour vous. Et avec cette massue, vous cassez ces fondations qui sont des fausses croyances peut-être et toxiques. Voilà, après à vous de voir. Voilà les amis, j'espère que vraiment ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous lis toutes et tous. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis, c'est très 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 important. Vous voyez, j'ai voulu dire le mot important les amis. C'est essentiel de se recentrer sur soi. Et voilà, gros bisous à vous. Et voilà, on va dire, je vais finir aussi. Courage, soyez vraiment déterminés à sortir de cette dépendance et vous allez y arriver. Il y a des belles choses qui vous attendent après. Voilà. Au revoir.